Bienvenue sur ma chaîne. On a parlé la dernière fois du groupe modification. Maintenant, on va parler du groupe annotation, onglet annoté. Il sert à expliquer le dessin par des textes, des cotes, des repères et des tableaux. Pour le texte, on a deux genres, le texte simple et le texte multi-line. On clique sur le texte simple, on clique sur un premier point, un deuxième point et on commence à écrire plan, par exemple. On clique dehors et voilà notre écriture. Pour le texte multiline, on clique sur un premier point et un deuxième point. Il nous donne une zone d'écriture avec 10 outils d'écriture comme les outils de Word où on peut changer la hauteur du texte et les différents types d'écriture. Et on clique dehors ou bien on ferme la zone d'écriture. Et on a la cotation. On va dessiner premièrement des objets pour les côtés. Par exemple, un rectangle, un cercle, un arc. On dessine deux lignes inclinées. Et on va commencer à les coter. Pour la cotation, on clique sur le premier point et le deuxième point et il nous donne la dimension de cette ligne. On a plusieurs cotations, plusieurs types de cotations. On a la cote linéaire. Sur la cote linéaire, premier point, deuxième point, et voilà la cotation. Ou bien on clique sur cotation et entrée et on sélectionne la ligne à côté directement. On a la cotation alignée, c'est pour les lignes qui sont inclinées. Il nous donne la cote. Et on a la cotation angulaire, c'est pour les angles. On clique sur la première ligne, la deuxième ligne, il nous donne l'angle 33 par exemple. Et on a la cotation des arcs pour les dimensions d'arc. Voilà la cotation de cet arc. Et aussi pour le rayon de cet arc. Et on a pour les cercles, pour calculer le diamètre, pour coter le diamètre. Et on a aussi la cotation ordonnée pour les X et les Y si on a par exemple plusieurs lignes. Ensuite, on a les repères. Voilà les repères. Les repères, ils nous donnent des flèches où on peut écrire un texte avec des symboles. Par exemple, ce cercle, on clique sur le cercle, voilà. La flèche, si on veut écrire à gauche ou bien à droite, on clique et il nous donne une zone d'écriture. Elle est utilisée beaucoup pour les notes de plan, les désignations des pièces, les détails constructifs, etc. Et enfin, on a les tableaux. C'est pour la nomenclature, les tableaux de surface, la liste de pièces, etc. On clique sur le tableau. Il nous donne combien de colonnes, le nombre de colonnes, la longueur, etc. On clique sur OK pour avoir un exemple. Et voilà notre tableau. On écrit le titre, entrée, B, entrée, C. Voici notre tableau. Pour la cotation, je vais aussi parler de la hauteur de cotation ou bien la hauteur du texte. Par exemple, ce texte il me paraît très grand et cette cotation il me paraît très petite. On va dessiner par exemple une ligne de 8 mètres pour avoir un objet qui est précis 8 mètres.
9 mètres, par exemple, pour avoir un objet ou bien un dessin qui est à l'échelle. Donc, pour le côté, on voit que cette cotation, elle est très petite. On voit le côté. Il me paraît cette cotation très petite. Alors, pour changer le style de cotation, parce que quand tu ouvres l'AutoCAD pour la première fois, tu vas y avoir ce style de cotation qui est très petite. Je vais effacer. Je vais à format. On a ici style de texte, style de dimension, style de tableau. On va cliquer sur style de dimension, modifier, et je vais modifier ce style de cotation. Par exemple, je vais changer aussi la couleur de la ligne de côte. Je vais utiliser le jaune. Je vais y aller au texte, je vais l'agrandir, par exemple 10 ou bien 15. Et ensuite, il y a quelque chose qui est très important, les unités. Si par exemple tu veux deux nombres après la virgule, ou bien plus, ou bien moins. Mais la plupart du temps, on travaille avec deux nombres après la virgule. OK, on va on va cliquer sur pour avoir cette cotation dans tout le dessin et ensuite fermer. On voit notre cotation. Le texte est devenu grand et les lignes, ils sont devenues jaunes. Et comme ça, quand on cote notre dessin qui est à l'échelle 8 mètres, tu vas y avoir 8 mètres à l'échelle, c'est-à-dire 800 centimètres. On a aussi le texte. Pour le texte, on voit que le texte est très grand. Donc, on va y aller à format style de texte. On change le style de texte. On donne une hauteur au texte. Je vais donner 15. OK. Fermer. Je vais écrire plan. Je vais répéter. Je clique sur le texte, premier point et deuxième point. J'écris plan et je clique dehors. Et j'ai une écriture qui me paraît confortable à mon dessin. C'est la hauteur d'écriture et de cotation qui est confortable pour mes projets. Je vais par exemple et cette ligne pour vous parler d'un type de cotation qui est très important. On le trouve ici, dimension selon la version. Dimension, la cote continue. Elle est très nécessaire pour coter facilement et rapidement. Par exemple, on a ici, on va coter entre toutes ces lignes. On ne va pas perdre du temps et coter chaque deux lignes. On clique aussi pour coter les deux lignes et on clique pour coter les deux lignes. On peut prendre la cotation continue pour coter directement dans le plan. Je vais choisir premièrement la première cotation et cotation continue. Tu vas continuer à coter directement et comme ça tu gagnes du temps. La cotation continue est très importante aussi. Il nous aide à ne pas perdre beaucoup de temps. C'est ce qu'on a dans le groupe annotation. On voit aussi que les flèches de notre cotation est très petite. On peut les agrandir, format, style de dimension, modifier et on a changé la couleur de ligne, on a changé le texte, la hauteur du texte et on va voir les symboles. La flèche, on va lui donner un autre 16 par exemple. Je vais lui donner 10. OK. Et on va appliquer à tout le dessin.
Voilà, on voit que les flèches sont maintenant confortables avec l'écriture de notre dessin. Donc, la cotation, elle est très importante pour un dessin et aussi le texte pour donner tous les noms nécessaires ou bien pour écrire tous les noms nécessaires de notre dessin. Et on a aussi, si par exemple tu veux changer une seule cotation, tu vas cliquer sur la cotation deux fois. Il nous donne cette barre d'outils et tu peux changer la hauteur de cette cotation ici en lui donnant une nouvelle hauteur et si tu veux changer le genre d'écriture, etc. Mais pour format, tu changes le style de texte ou bien le style de dimension de tout le dessin et tu travailles avec ce style de texte et ce style de dimension toujours en ouvrant ton AutoCAD. Quand tu veux changer une seule chose, tu peux cliquer deux fois. Aussi pour l'écriture, tu peux cliquer deux fois sur cette écriture et tu changes le style d'écriture et la hauteur d'écriture. C'est ce qui est très important dans le groupe annotation.